c'est bon. C'est parti. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Nous allons donc démarrer ce soir cette conférence sur l'entrepreneuriat étudiant. Je me présente, je suis Betty Texera, je suis responsable du pôle Pépite, du pôle de Clermont-Auvergne-Pépite du site universitaire. Donc en quelques mots, je vais déjà vous présenter qu'est-ce que le pôle Clermont-Auvergne-Pépite. Donc c'est le service universitaire qui sensibilise, qui accompagne et qui forme les étudiants à l'entrepreneuriat. Donc nous sommes aujourd'hui une équipe de 7 personnes. Nous sommes localisés ici à Sigma Clermont, que nous remercions pour leur accueil. Donc nos 3 missions donc, sont la sensibilisation, la formation et l'accompagnement de l'ensemble des étudiants du territoire. Donc ce soir, on va vous présenter une conférence sur l'entrepreneuriat étudiant. Pour cela, nos étudiants entrepreneurs vont vous présenter leur parcours, comment ils sont arrivés à travailler sur leur projet pendant leur étude. Pour cela, je vais passer la main à mon collègue Abba qui va animer cette conférence. Merci Betty, bonsoir à tous, merci d'être là. Vous l'aurez compris, cette conférence est sur la thématique de l'entrepreneuriat et les études supérieures. Donc les étudiants que vous voyez devant vous sont tous étudiants, naturellement, et entrepreneurs à la fois. Donc ils arrivent à concilier études supérieures et projet entrepreneurial. Donc aujourd'hui, à tour de rôle, ils vont chacun se présenter leur projet et aussi discuter avec vous, vous montrer comment ils arrivent, eux, à leur niveau, à concilier leur étude et leur projet entrepreneurial. Et ensuite, on fera des échanges à la fin pour essayer de répondre à vos questions et essayer d'apporter le maximum de réponses à vos questionnements. Juste quelques précautions. À la fin de la conférence, donc, si vous avez des questions, je vous demanderai juste d'attendre bien qu'on vous passe le micro parce qu'il y a des personnes qui nous suivent en direct, qui ne peuvent pas être là malheureusement. Donc vous attendez bien d'avoir le micro avant de poser votre question pour que les personnes qui nous suivent en direct puissent avoir accès à votre question et ensuite à la réponse. Donc sans plus tarder, et pour commencer, je vais laisser Manon commencer. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Manon Bergami. Je suis en master 2e année de entrepreneuriat et innovation au sein de l'IAE, école de management qui se situe au niveau de la Garlée. Par rapport à mon parcours, j'ai commencé par faire des études à l'UFR STAPS, des études dans le sport. Je suis sportive depuis mon plus jeune âge, du judo, du saut à la perche et maintenant du lancer de marteau à niveau national. Du coup, la voie de STAPS était la plus facile. Je voulais essayer d'être professeur d'activité physique adaptée avec une licence APA. Puis à la fin de ma licence, je me suis rendu compte que l'embauche n'était pas forcément très ouverte. Donc du coup, je me suis orientée dans un master d'ergonomie en pensant que je pouvais être un ergonome. Et au bout de 2 années, je me suis rendu compte que la difficulté à concilier le sport et les études et aussi à m'investir en fin de compte dans ce master d'ergonomie a fait me poser la question de savoir si j'étais prête à rentrer dans ce statut d'ergonome. Et j'ai rencontré une femme qui en fait m'a fait retravailler complètement mon avenir professionnel et m'a fait poser des questions. Donc sur ce que je voulais faire de ma vie, qu'est-ce que j'envisageais, quel métier j'envisageais. Et c'est là où en fait je me suis posé la question de qu'est-ce qui me faisait plaisir, et c'était en fait transmettre aux enfants, transmettre ma passion, donc qui est l'athlétisme. Et c'est comme ça qu'est venu en fait le projet Athleticamp. Donc Athleticamp, ça serait une structure d'accueil pour les enfants pendant les vacances qui permettrait d'accueillir les enfants et de leur faire pratiquer l'athlétisme de façon ludique en parallèle avec d'autres sports, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait associer différents sports pour pouvoir travailler la technique, pour pouvoir travailler aussi la vision et l'appréhension.
Et donc du coup, en les combinant, on peut faire en fait un stage multisport dans un camp de vacances qui serait Athletic Camp avec en avant l'athlétisme. La question qui m'a été posée, c'est pourquoi entreprendre aujourd'hui ? Question qui est assez difficile parce qu'on peut l'aborder sur différentes façons. J'ai décidé d'entreprendre aujourd'hui plus parce que j'étais au bon moment et avec les bonnes personnes qui m'ont aidé en fait à trouver ces idées. J'ai pu intégrer le master d'entrepreneuriat, donc un master qui nous permet de créer notre entreprise. Donc c'est vrai que ça aide en fait à entreprendre parce que les cours sont basés sur l'entrepreneuriat. Nos stages peuvent être basés sur l'entrepreneuriat si on est en parallèle avec Pépite. Ce qui s'est passé pour moi, vu que ma première année, en fait, j'ai substitué mon stage pour pouvoir me consacrer à mon projet. Donc pendant toute mon année scolaire, j'ai pu me consacrer sur comment créer une entreprise, comment apprendre le management. Et après, sur mes 6 mois de stage, je me suis vraiment penchée sur mon projet. Ce qui en même temps m'a permis aussi en parallèle de continuer durant toute l'année mon sport. Donc c'est vrai que c'était une association qui a fait que j'ai voulu entreprendre dès maintenant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, entreprendre, c'était à la portée de tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'obstacle dans l'entrepreneuriat, dans le sens où si on veut vraiment faire quelque chose, qu'on se tourne vers les bonnes personnes, qu'on est capable d'aller chercher des réponses et ne pas avoir peur en fait de chercher les réponses, et on peut entreprendre à tout moment. Après, il ne faut pas se dire demain je décide d'entreprendre, j'ai mon entreprise qui est déjà clé en main et je vais gagner plein d'argent. Non, ça demande quand même du temps. Mais faire déjà le premier pas vers l'entrepreneuriat, c'est se poser la question de savoir si demain vous avez envie d'agir et de le faire pour vous. Ma deuxième année de master, en fin de compte, va continuer en fait sur l'élaboration de mon projet. Je vais continuer aussi avec Pépite pendant mes temps libres, parce qu'on est en fait en master 2 d'entrepreneuriat, on a une forme d'emploi du temps sous alternance, donc du coup on a des semaines de cours et des semaines où on peut se poser sur notre projet quand on est étudiant entrepreneur. Et du coup je vais avancer grâce à des tuteurs et grâce aux bonnes personnes pour agir sur mon projet. Après, la chose que j'aimerais vous dire, c'est il y a toujours des gens qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues, vous dire que vous ne serez pas capable de faire les choses, qui ne croient pas en votre projet ou qui se disent oui c'est bien mais c'est un peu utopique. Ces gens-là, en fait, au lieu de les utiliser comme un frein, utilisez plus comme des gens qui vont vous aider à affronter les obstacles. Toujours se dire ok, toi tu vois que j'y arriverai pas, c'est pas grave, je sais que j'en suis capable, j'ai des gens qui sont là pour moi, qui croient en moi. Donc, prouvez-leur qu'en fin de compte, les choses sont possibles de réaliser. Je passe la main à Léo. Merci beaucoup Manon pour cette présentation. Donc, Athletic Camp à suivre, un projet qui va très certainement émerger, qui va permettre à plein d'enfants de découvrir l'athlétisme sous d'autres formes. Je vais donc laisser Léo se présenter, continuer cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Léo Chabani, je suis étudiant en 3e année de licence en STAPS à Clermont-Ferrand bien évidemment. Donc je suis également au Pépite depuis quelques années puisque je suis rentré quasiment au tout début de ma licence. Tout simplement parce que j'avais déjà une idée. Alors au départ c'était sous forme d'association. Betty on rigole encore parce que j'avais quelque chose de très utopique, voilà, je voulais presque pas faire de business et c'était très très loin de l'entrepreneuriat. Et puis au fur et à mesure, j'ai su être accompagné et de cette partie idée en est venue une vraie entreprise. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Donc j'ai créé Activum en juillet 2019. Donc très très tôt au final par rapport au stade où j'en étais, mais en même temps j'avais déjà des clients, c'est ce qui est très paradoxal. Donc pourquoi je vous dis très tôt ? Parce que j'ai créé à un moment où tout n'était pas fixé dans le projet en fait. Simplement il y avait un tel besoin que je me devais de créer. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Activum ? On fait de la préparation physique spécifique pour collaborateurs en entreprise. Donc l'objectif, c'est d'aider les collaborateurs, donc les salariés, voilà, bref, tous ceux qui travaillent dans une entreprise. Ça peut être derrière un bureau, ça peut être des électriciens sur un chantier ou
bien les industriels qui sont derrière une machine, peu importe. L'idée, c'est de les accompagner et surtout de pouvoir réduire tout ce qui est blessures, TMS, sédentarité, accident de travail, etc., etc., pour justement les rendre plus efficaces, pour qui limitent l'absentéisme au travail, parce que ça coûte un argent fou à leur employeur. Et donc, forcément, c'est des économies qui ne sont pas forcément négligeables pour les chefs d'entreprise. Donc, l'objectif, c'est 2 en 1, à la fois rendre une certaine santé aux personnes qui sont employées dans les entreprises, et puis à la fois rendre une santé économique, donc il y a la partie physique et la partie économique, pour les employeurs. Donc c'est quelque chose qui a adhéré assez rapidement sur le territoire. J'ai eu au départ donc plusieurs gros groupes qui m'ont permis d'avoir une légitimité. J'ai eu Auchan par exemple, Eiffage, le groupe Orpea sur la partie EHPAD. Donc ça m'a bien aidé à pouvoir me développer. Et puis de ce projet-là, un autre projet est arrivé. Et en fait, on n'en finit jamais. Donc du coup, c'est un petit peu un vice sans fin. Alors pourquoi un autre projet? Tout simplement parce que on découvre d'autres besoins par rapport à ce qu'on fait déjà au quotidien, et on se dit bah ouais, mais si je rajoutais ça, donc du service est venu à un produit, etc., etc. Donc je ne peux pas trop en parler aujourd'hui parce qu'on est vraiment au stade encore de l'idée et on est en train de potentiellement le breveter. Donc c'est pas quelque chose que je peux dévoiler comme ça publiquement, mais en tout cas voilà, c'est pour vous dire que au fur et à mesure de la pratique et au fur et à mesure des choses que vous mettez en place, eh bien, on peut se rendre compte qu'il manque encore des choses et qu'on peut développer tellement de choses qu'on n'aurait pas pu forcément se rendre compte au départ en fait, tout simplement. Donc voilà pour mon projet. Donc moi je devais vous parler d'un petit peu de sport, association, entreprendre. Voilà, comment est-ce que c'est possible de tout mêler? Parce qu'il faut savoir que dans mon parcours à côté de ça, j'ai fait pas mal d'associatifs, que ce soit l'associatif étudiant, l'associatif sportif. Et donc ça m'a permis d'avoir d'autres expériences. Alors comment lier un petit peu tout ça? Eh bien ça tombe un peu sous le sens quand on entreprend dans le sport, puisqu'on peut avoir différentes compétences et des compétences transversales qui nous permettent justement de pouvoir lier en fait chacun des points. Donc que ce soit l'associatif sportif où moi j'ai fait de la préparation physique, de l'encadrement pour des jeunes, etc. Que ce soit dans mon milieu entrepreneurial ou bien dans mes études qui sont également dans le monde sportif. Tout simplement, ça me permet d'avoir différents points de vue, différents acteurs. Et ces acteurs-là peuvent avoir des retours différents sur ma manière d'entreprendre. Et donc, ça fait qu'avancer. En fait, on en entend beaucoup, des gens qui disent non, moi je ne parle pas, mais je ne dis pas ce que je fais parce que je n'ai pas envie qu'on me pique l'idée, etc., etc. Hormis si vous êtes sous clause de confidentialité, comme moi, je vous le disais juste avant par rapport au produit, parlez un maximum de votre projet. Parce que le fait d'en parler, ça va justement permettre en fait, d'avoir des retours, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. Tant qu'ils sont constructifs, c'est super important d'avoir des retours. Parce que ces retours-là, ça va vous remettre en question et vous dire bah oui, mais ça, j'y avais pas pensé. Et du coup, si j'ai pas pensé à ça, peut-être que ça va découler sur autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Et finalement, le projet va être pas complètement changé, mais bien modifié. Et donc, vous allez tendre vers quelque chose qui est encore plus positif pour votre projet. C'est vrai que moi, au départ, comme je vous le disais par rapport à l'association, je voyais pas du tout les choses comme elles sont aujourd'hui. Et pourtant, j'en parlais beaucoup. Alors, j'ai jamais été quelqu'un qui disait « Ah non, moi, je veux pas parler de mon projet ». J'en parlais énormément. Et ça m'a vraiment fait avancer, ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Peut-être des obstacles qu'on se fixe dans nos têtes assez bêtement et qui finalement ne sont pas du tout des obstacles. Parce qu'on a tellement, comme le disait Manon, d'acteurs aujourd'hui qui peuvent intervenir. Moi, depuis, par exemple, je suis au Square Lab, qui est un incubateur sur Clermont. Et voilà, des structures comme celle-ci, il en existe beaucoup, que ce soit à Clermont, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou même en France. Il en existe beaucoup et sont tous prêts à vous accompagner sur des thématiques précises. Il y a certains incubateurs qui sont de manière très, très spécifique sur des notions spécifiques. Dans le monde du sport, par exemple, il y en a un, bon, il est à Paris. Mais voilà, en tout cas, il y en a. Donc, c'est très facile d'entreprendre, elle vous l'a dit. Moi, ça a été encore plus facile parce que dans le milieu du sport, effectivement, il y a plein de choses à faire. Et puis, de par mes nombreuses expériences également, j'ai pu tout simplement me lancer assez rapidement.
Après, voilà, il faut mettre les deux pieds dans le plat. Et une fois que vous êtes dedans, ben, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment en profiter à fond. Se dire que ben, si jamais ça vient à cracher, au moins vous aurez rien à regretter parce que vous avez fait tout ce que vous avez en votre possession, tous les moyens que vous avez pu mettre en œuvre. Et puis peut-être que ça crache, c'est le timing, peut-être que c'est autre chose. Mais voilà, remettre en question ça. Dans tous les cas, ce sera une expérience qui sera enrichissante. En tout cas, je pense que tous mes collègues seront unanimes pour le dire. Donc voilà, si j'ai un mot de conclusion à donner, allez-y quoi. Entreprenez et vous n'allez rien perdre du tout. Voilà, merci. Merci Léo. Donc on comprend que le parcours entrepreneurial, c'est avant tout des rencontres, des expériences vécues. Et ce projet, je pense qu'en est témoin parce que Léo, comme il l'a dit, il est passé par pas mal d'associations. J'étais même dans des associations avec lui. Et aujourd'hui, en arriver à en faire une entreprise donc, qui se développe, et qui continue à se développer, c'est quelque chose qui est fort et qui nous montre qu'avec de l'organisation, avec de l'engagement, on peut totalement, à côté de ses études, entreprendre. Merci Léo. Je vais donc laisser Laurine se présenter et présenter son projet. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Laurine Messager. Je suis étudiante en dernière année d'école d'ingénieur agronome à VET AgroSup. Et je suis également le master qui est co-accrédité Glocal. Donc, avec Emeric, nous sommes 2 membres du projet Devana. Devana, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Devana? Eh bien, c'est le nom de la déesse slave de la faune et des forêts. Historiquement, elle a pour rôle de protéger les animaux sauvages et elle leur apprend à éviter les dangers. Donc, en fait, nous, depuis le début, on a été très sensibles à la défense des animaux sauvages, plus particulièrement. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est l'agriculture qui peut menacer cette biodiversité, avec des champs toujours de plus en plus grands, une mécanisation toujours plus rapide et efficace, ce qui diminue les chances de survie des animaux face aux machines. En fait, ils n'ont pas le temps d'anticiper leur fuite vis-à-vis des machines agricoles. Donc, lors d'un module entrepreneurial en première année d'école d'ingénieur, on s'est rencontrés, donc nous étions 4, de 3 écoles différentes, Sigma, Isima et Vatagro. Et donc, de là est née cette idée de vouloir créer un dispositif qui permettrait aux animaux d'anticiper leur fuite des champs. Donc, Emeric va vous parler un peu plus spécifiquement du projet. Concernant la question qui m'a été posée, c'est vers l'accompagnement du pépite tout au long de notre projet. Donc, en fait, ça, c'est à la fin du module entrepreneurial, il y a eu un rallye ingénieur-entrepreneur et nous avons fini premier ex-aequo. Et donc, de là a commencé notre collaboration avec le Pépite de Clermont. Et après avoir obtenu le statut d'étudiant entrepreneur, nous avons pu avoir accès à un panel de formations différentes avec différents acteurs des milieux, donc, qui étaient très spécialisés. Et ces acteurs, ces professionnels, se sont montrés vraiment disponibles et à l'écoute de nos projets. On a pu structurer un peu plus le projet dans lequel nous travaillons. À la fin de l'année dernière, le Pépite a organisé un speed dating, ce qui nous a permis de rencontrer des professionnels du milieu. Et donc, nous, ça a permis de débuter une collaboration avec le PDG de Fimeca, Thierry Yalamas, qui nous accompagne toujours aujourd'hui. Et c'est vraiment encore d'une grande aide pour son expertise dans le milieu de la mécanique, mais aussi pour le réseau. Et on a aussi un accompagnement régulier avec le Pépite, même en temps de confinement où des réunions à distance étaient organisées, ce qui nous permet toujours de voir vers quoi on doit se diriger et faire le point sur le projet. Et enfin, c'était sur le point des concours qui est intéressant à mettre en avant, dans le sens où ça permet de nous motiver à avancer dans le projet, de voir quels points sont à soulever pour répondre à certaines problématiques.
d'autant plus que ça permet d'augmenter la visibilité de notre projet à l'extérieur. Et même pour notre cas, ça a été jusque le concours national Make It Agri, ce qui nous a permis de pitcher notre projet au Salon international de l'agriculture en février 2020, et donc d'augmenter aussi le nombre de partenaires et le réseau qui est indispensable dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Je suis là. Merci Laurine. Vous allez constater tout le long de cette conférence que les projets sont aussi divers et variés. On passe du sport à un projet qui est dans le domaine agricole. On verra d'autres. Les Clermont-Auvergne Pépites accompagnent tout type de projet, que ce soit dans le sport, dans l'associatif, dans n'importe quel domaine. Nous accompagnons tous les étudiants quel que soit leur projet, nous les accompagnons. Quel que soit l'étudiant, sa formation, son projet, nous l'accompagnons. Et aussi, Laurine a souligné un point qui est très important, c'est la mise en relation et le réseau. Les Clermont-Auvergne Pépines, c'est la seule structure qui est déjà habilitée pour décerner le statut national d'étudiant entrepreneur, mais aussi qui est là pour former et accompagner, comme l'a dit Betty. Dans cet accompagnement, nous avons dans notre écosystème, dans notre réseau, des professionnels dans divers domaines, la finance, la chimie, l'agronomie, etc., qui sont là, qui sont volontaires et qui sont prêts à accompagner les étudiants porteurs de projets afin de leur faire passer des étapes. Donc le Clermont-Auvergne Pépites, dans ce sens-là, accompagne chacun à trouver des professionnels et à trouver des acteurs qui sont prêts à s'engager avec eux. Je laisse donc Émeric continuer. C'est le même projet, vous allez comprendre. Et Émeric, il va nous parler de pourquoi entreprendre à plusieurs. Bonjour à tous. Alors, du coup, moi, le projet a déjà été bien présenté par Laurine, mais je vais compléter un petit peu. Donc, nous, notre projet, donc notre produit, en fait, c'est encore au stade du prototype. Voilà, donc nous, on a eu l'idée, je vais passer brièvement dessus, d'utiliser donc des ultrasons pour faire fuir les animaux. C'est des dispositifs qui existent déjà, et donc on a décidé de l'adapter spécifiquement pour les machines agricoles. Voilà, donc on a remporté un prix à la fin de l'année scolaire dernière, donc le prix Innovation Pépite, donc, qui va nous permettre de financer notre prochain prototype. Et voilà, qui nous a encore permis d'être plus vus par des potentiels partenaires, on va dire. Voilà, on a des contacts avec plusieurs entreprises du milieu agricole et on continue à développer notre réseau pour avoir un maximum d'opportunités. Voilà, je pense qu'au niveau de notre produit, c'est bon. Donc, je vais parler un peu plus de ce qui est du cœur du sujet. Donc, entreprendre en groupe. Donc, comme Laurie l'a dit, nous, on est 4 de 3 écoles d'ingénieurs différentes. Donc, c'est beaucoup. Beaucoup de professionnels qu'on a rencontrés nous ont dit que entreprendre à 4, c'est rare. Il faut être très organisé, il faut être très motivé, il faut être prêt à parfois que quelqu'un s'en aille. Voilà, ça peut arriver. Nous, on a la chance pour le moment que notre projet tienne la route et qu'on ait tous la motivation de continuer, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, voilà, il faut pas non plus se limiter. Être plusieurs, ça a beaucoup d'avantages. Surtout nous, voilà, c'était un peu un groupe de coïncidence vu qu'on s'était avec un module au niveau des études. Mais voilà, on a des connaissances un peu dans tous les domaines, dans la mécanique, dans la chimie grâce à Sigma, dans l'informatique grâce à l'ISIMA et dans l'agronomie et tout ce qui est au niveau de l'agriculture avec Viatagro. Donc voilà, c'est multi-compétences et c'est vraiment très très intéressant pour un projet qui justement doit piocher dans pas mal de domaines. C'est vraiment super intéressant d'avoir directement des compétences pour tout en fait. Après voilà, entreprendre à plusieurs, ça a aussi quelques inconvénients forcément. Déjà l'emploi du temps. Si vous êtes tous dans la même école, dans la même cursus, c'est beaucoup plus simple déjà. Mais voilà, par exemple, si vous êtes de plusieurs écoles, il faut réussir à prendre du temps. C'est quelque chose de nécessaire. Après, voilà, si vous êtes motivés, si vous êtes tous motivés, il n'y a aucun problème, vous en trouverez du temps.
Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'il faut aussi réfléchir avec vos collègues, camarades, comme vous les appelez, quand vous entreprenez, c'est comment vous voyez le futur. C'est intéressant aussi de voir vos projets, ce que vous voulez faire plus tard, même sans parler d'entrepreneuriat. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, quel métier vous voulez faire, quel cursus vous voulez faire, si vous voulez faire des doctorats, si vous voulez finir à la fin de votre école d'ingé, à la fin de votre licence. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce que faire les autres, d'apprendre à les connaître et voilà, de se connaître à fond pour savoir ce que chacun veut en fait. C'est aussi très intéressant d'entreprendre à plusieurs, notamment parce que ça vous permet d'avoir des points de vue différents, des opinions différentes, des croyances différentes sur des sujets, et ça peut aussi vous permettre de développer votre vision de votre projet, des opportunités que vous pourriez avoir, d'avoir beaucoup plus d'idées au niveau du développement de votre projet. Voilà. Et puis sinon, ce qui est vraiment intéressant quand on entreprend à plusieurs, c'est qu'on peut soutenir beaucoup les uns les autres en fait. Voilà, s'il y en a un qui a un peu moins de motivation, les autres sont toujours là, voilà, pour le motiver, pour l'aider à avancer. On peut se serrer les coudes. Si quelqu'un est un peu moins disponible à un moment, c'est pas grave vu que les autres peuvent continuer à travailler. Donc c'est vrai que c'est quand même très très intéressant de travailler à plusieurs. Donc voilà, malgré ce que les gens pourraient vous dire, si vous avez un groupe soudé, il n'y a aucun problème et je vous encourage d'entreprendre en équipe. C'est super intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Aymeric. Merci pour ce témoignage. Donc, entreprendre seul, entreprendre à plusieurs, entreprendre en équipe. Vous aurez compris, tout type de projets sont accompagnés au Clermont-Auvergne Pépite. Et le tout est de savoir où on a débuté et où est-ce qu'on va en équipe. Connaître les points forts et les points faibles de chacun. Connaître les envies et les motivations de chacun à s'engager dans le projet. Et ensuite, bien évidemment, tenir compte de l'aspect juridique. Parce que quand on apprend à plusieurs, il y a des aspects juridiques qui rentrent en compte. Et le Clermont-Auvergne Pépite est là pour vous accompagner sur ces plans-là et pour vous aider à ne pas brûler les étapes. Je laisse donc la parole à notre dernière intervenante qui va nous parler de son projet et elle va se présenter aussi. Enchantée à tous. Du coup, moi, c'est Alicia Fillon. Je suis doctorante en STAPS aussi, donc doctorante en physiologie de l'exercice et nutrition humaine. Pour commencer, en fait, je vais commencer par me présenter parce que je pense que c'est le bon déroulé pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour moi et puis pour mon projet. En fait, du coup, j'ai fait une licence STAPS activité physique adaptée santé, un master qui correspondait aussi en APA. Et puis ensuite, pendant ce master, j'avais toujours une démarche scientifique. Je me suis dit, pourquoi pas faire un doctorat. Par contre, vraiment, la question, c'était de se dire, moi, j'étais quand même une personne de terrain, donc j'avais envie de faire de la recherche, mais c'était pas de faire de la recherche dans un labo, quoi. Moi, j'avais envie de quelque chose qui soit très appliqué, vraiment qui ait des implications cliniques, qui soient rapides et que vraiment je puisse impacter le monde de terrain de manière très efficace, quoi. Du coup, la solution, ça a été de faire une thèse CIFRE. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais du coup, c'est de manière très générale, on va se dire que c'est comme si j'étais un petit peu en apprentissage. Et du coup, j'étais la moitié de mon temps au labo, où là, je mettais en place vraiment des activités de recherche sur des thèmes extrêmement précis. Et puis l'autre moitié de mon temps, j'étais embauchée par une entreprise. Moi, l'entreprise, c'était des hôpitaux, donc deux hôpitaux de l'assurance maladie qui traitaient de l'obésité pédiatrique. Donc en fait, c'était super intéressant puisque ce que je faisais en recherche impliquait directement mon travail que je faisais aussi en clinique. Donc là, pendant toutes ces années, donc le doctorat c'est 3 ans, vous savez tous, mais au moins la première année, vraiment, j'ai essayé de me questionner et puis c'était vraiment de se dire, en fait, ma problématique, on trouvait plein de choses, j'avais plein de connaissances, mais vraiment, c'était de faire le lien entre ces connaissances de recherche et puis ce qu'on pouvait en faire en clinique, en fait. Qu'est-ce que ça allait apporter ? Parce que avoir plein de connaissances et puis nous les transmettre entre chercheurs, c'était très bien. Mais moi, ça ne me suffisait pas, en fait. Il fallait vraiment que ce qu'on trouve, ça allait aider les praticiens sur le terrain. Et du coup, entreprendre a été la solution parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de réussir à mettre pas seulement des mots, mais des actions face à ce que j'avais envie. Donc faire le lien entre la science
et la clinique. Donc voilà, j'ai essayé de réfléchir à mon projet. Ça n'a pas été très compliqué puisqu'en fait les problématiques, je les avais déjà rencontrées. Et moi, ce que je voulais, c'était répondre à ces problématiques. Donc la mise en place, je veux dire, intellectuelle du projet n'a pas été compliquée. C'était assez simple et fluide. Ce qui a été compliqué, par contre, c'est que moi, au niveau entrepreneurial, j'y connaissais rien. Vraiment, j'avais aucune idée de ce qui était... tout ce que j'ai pu apprendre par la suite, business model et tous ces trucs. Moi, quand on me parlait de ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Il me parle chinois complètement. Hein, parce que moi, je savais des trucs de physiologie, d'anatomie, tout ça, mais d'entrepreneuriat, j'avais jamais vu ça. Hein. Donc là est arrivé Pépite, qui m'a quand même beaucoup aidée. Donc sur la mise en mots, vraiment la mise en pratique de comment je vais pouvoir monter un projet entrepreneurial, comment je dois débuter, à quoi je dois penser, etc. Et puis sans parler vraiment de l'apport entre guillemets technique, c'était aussi un apport de soutien en fait, parce que quand tu entreprends, moi je suis toute seule entre guillemets parce que je porte mon projet seule, mais par contre, comme l'ont dit mes camarades, entreprendre, c'est pas partir seul et se dire qu'on va être tout seul. Hein. C'est vraiment, il faut avoir un réseau, il faut avoir de l'accompagnement. Et moi, c'est ce que j'ai aussi au niveau de la recherche, mais par contre, je porte le projet seul. Et Pépite apporte aussi ce soutien-là, vraiment, de se dire que on n'est pas seul. Et puis, si jamais j'ai une question, je peux la poser. Si jamais j'ai besoin d'informations, ils seront là pour nous aider. Et du coup, ça a été très important. Et en fait, je pense que la question, et peut-être ce qui peut être problématique pour les doctorants surtout, c'est de se dire que quand on est en doctorat, on a énormément de travail, et entreprendre, c'est énormément de travail. Et comment je vais réussir à conjuguer les deux, ça a été peut-être un frein pour beaucoup d'entre nous, parce qu'en fait, quand je rencontre des collègues à moi, des doctorants, ils me disent « Oh là, mais comment tu trouves le temps ?» En fait, le temps, il se trouve si c'est... si vraiment, en plus, c'est dans le même domaine, je veux dire, si vraiment on a envie de mettre en place des choses, ça va se faire. C'est pas le temps qui doit être une problématique, vraiment. Je pensais aussi à ça, c'est que de se dire que la chance que j'ai en étant doctorante, c'est qu'on répond quand même à beaucoup d'appels à projets, on fait partie d'une équipe de recherche. Et du coup, ça me permet d'avoir accès à des contrats qui vont être nationaux, mais j'ai aussi déjà des contrats qui sont européens ou internationaux. Et du coup, ça, c'est une grande aide pour moi, en fait. Et ça vient d'où ? Ça vient de mon réseau, parce que c'est pas en tant que doctorante que je vais répondre à des appels à projets européens ou autres. C'est vraiment parce que je suis bien accompagnée, parce qu'aussi, avant, j'ai fait mes preuves, mais aussi parce que vraiment, j'ai réussi à construire autour de moi, au fur et à mesure des années, même avant de penser d'entreprendre, j'ai réussi à construire un réseau. Et ça, c'est ce qui a été, je pense, vraiment primordial pour la réussite de mon projet. Du coup, je vais juste vous parler 2 minutes 2 minutes de mon projet. Donc, c'est Aphéris, pour Alicia Fillon, expertise en recherche-intervention sur les comportements en santé. Vraiment, ma spécialité, moi, c'est d'avoir, donc, comme je vous l'ai dit, cette approche vraiment très transversale entre toutes nos connaissances scientifiques et puis les connaissances de terrain et les besoins de terrain, mais aussi d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire que je ne vais pas simplement traiter de l'activité physique et puis tout oublier autour, c'est vraiment d'avoir une approche systémique sur le quotidien des patients, puisque je traite principalement de patients. Et en fait, c'est de se dire que moi, j'ai essayé d'apporter toutes mes connaissances, mais aussi de trouver tous les besoins nécessaires sur cette thématique de activité physique, sédentarité, sommeil et comportement alimentaire. Et ça, c'est venu vraiment de mon cursus scientifique, où ma question de thèse est principalement de travailler sur les effets de l'activité physique sur les comportements alimentaires des adolescents en situation d'obésité. Donc c'était déjà d'avoir cette idée que je ne travaille pas simplement juste sur l'activité physique, je vois vraiment que c'est une problématique qu'on doit questionner de manière systémique. En fait, j'ai juste repris ce que j'ai fait en thèse et puis je vais le mettre en application avec Aphéris et vraiment essayer de répondre au mieux à toutes les problématiques que j'ai pu identifier tout au long de mon cursus.
Et en fait, le doctorat, c'était juste une suite logique pour moi d'entreprendre, d'être maître de conférence et de faire de la recherche dans mon coin, dans mon labo. Je crois que c'était vraiment pas ce qui allait être adéquat par rapport aux problématiques que j'avais pu soulever. Et juste une chose, c'est que je sais plus, je crois que c'est Manon qui a parlé de transmettre. Ce qui est super important aussi, c'est que en ayant fait un doctorat, du coup, je donne des cours à l'université et en fait, je suis déjà du coup en lien direct avec les futurs professionnels. Et donc, en gros, je me pose déjà les problématiques. J'arrive à identifier des problématiques dès la formation des professionnels. Et du coup, j'arrive aussi à essayer d'inculquer tout ce cheminement aux futurs professionnels avant même qu'ils arrivent dans des structures où là, je pourrais intervenir avec Aferis. Donc c'est vraiment quelque chose de très complémentaire. Je pense être en doctorat et entreprendre, il y a beaucoup de complémentarité. Merci beaucoup Alicia. On peut les applaudir quand même s'il vous plaît. Merci encore Alicia. Donc vous aurez compris, licence, master, doctorat, sport, santé, physiologie, agronomie. Au Clermont-Auvergne-Pépite, on accompagne tout le monde et on prend en compte tout type de projet. Et à travers le témoignage de ces étudiants entrepreneurs, on saisit l'ampleur de ce qui est l'engagement, de ce qui est entreprendre. C'est pas parce qu'on est en études supérieures, on n'a pas le temps, on est en école d'ingénieur, on est doctorante, on n'a pas le temps qu'on ne peut pas entreprendre. Parce que le point clé est qu'on n'est pas seul, on est accompagné. Et nous, on est une structure qui accompagne l'étudiant de l'idée de son projet jusqu'à sa concrétisation. Donc voilà, à partir de maintenant, la partie échange s'ouvre. J'espère que vous avez beaucoup de questions. Donc voilà, je vais faire passer un micro dans la salle et donc si vous avez des questions, vous attendez juste d'avoir le micro. Ensuite, vous posez votre question pour faire partager vos questions aux personnes qui nous regardent en direct. Et ensuite, les étudiants entrepreneurs répondront à vos questions sans problème. Qui c'est qui veut démarrer avec les questions ? Yes. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question, c'était notamment par rapport aux ultrasons là, que vous faites pour faire fuir les animaux des champs. Du coup, j'imagine que ça existait déjà avant, notamment pour la pêche et tout, pour faire fuir les dauphins. Et du coup, est-ce que vous avez le droit de vous lancer sur une idée qui existe déjà, ou j'imagine qu'il y a des brevets qui sont déposés ? Alors, bien sûr, il faut faire attention aux brevets qui existent déjà. On ne se lance pas dans un projet sans avoir étudié un minimum le marché qu'il y a. Il faut faire des recherches. Après, voilà, bon, je sais pas si tu as déjà des idées, Il faut faire des recherches. On a fait des ateliers, notamment avec Pépite. On avait vu des ateliers où justement on avait appris à rechercher des informations sur ce qui existe déjà, sur ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut dire, c'est que même s'il y a des systèmes qui existent déjà, ton produit peut être assez différent, ou avoir un objectif assez différent pour que tu puisses quand même te lancer dedans et faire quelque chose en fait. Il ne faut pas te freiner parce que oui, il y a des dispositifs qui existent déjà. Il y a énormément de choses qui ont été relancées, qui ont été refaites, qui existaient déjà mais qui ont été améliorées. Ou, voilà, qui fonctionnent un peu assez différemment pour mieux fonctionner et pour être lancé quand même sur le marché. Et ça peut très bien marcher même si tu as déjà des concurrents qui existent déjà. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Bonjour, c'est toujours sur le même projet. Vu que vous êtes tous d'écoles différentes et tout ça, comment ça s'est mis en place, votre idée, d'où c'est parti, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez pris contact entre vous, comment le projet est né, quoi. Alors du coup, pour commencer, l'idée, en école d'ingénieur agro, on a vu différents cours où les populations d'oiseaux, là c'était l'exemple du busard cendré, étaient vraiment atteintes par les pratiques agricoles, dont la fauche et la moisson.
Et donc, juste après ce cours-là, on a eu le cours, c'est un module optionnel qui a été mis en place en tout début 2019. Et donc, on s'est retrouvés par hasard. Les équipes ont été faites vraiment aléatoirement. On s'est retrouvés du coup tous les 4. Enfin, on était au tout début, on était 5. Parce que c'était vraiment un module optionnel où on avait 4 fois 4 heures pour en mai présenter quelque chose, un projet cohérent à des professionnels du milieu. Et donc là est partie l'idée, c'est venu vis-à-vis des cours, et puis tout le monde a accroché à l'idée, tout le monde était sensible à la problématique de la biodiversité, et donc on a décidé de se lancer là-dessus. Et donc juste pour rebondir à la question de tout à l'heure, c'est vrai que le benchmarking, le fait d'étudier toutes les propositions qui sont déjà sur le marché, c'est hyper important. Il faut essayer de se démarquer, de montrer en quoi notre produit est différent des autres, en quoi il répond à une problématique bien ciblée. Et donc c'est de là qu'est parti le projet, et on a vu qu'il y avait une opportunité dessus. Après, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre. Merci. On va poursuivre avec des questions. Oui. Bonsoir. Merci à vous pour votre présentation. Petite question, quand vous êtes rentré au Pépite, vous en étiez à quel stade dans l'élaboration de votre projet? On va faire le tour de toute façon, je pense. Voilà. Du coup, nous, quand on est en fait, c'était à la fin du module du coup que le Pépite nous a proposé de rentrer, d'intégrer Pépite et d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Donc c'est vrai que nous, du coup, on était à la genèse. Hein. C'était vraiment, ça restait quand même une idée. On avait passé assez peu de temps dessus. Mais voilà, en fait, de ce que j'ai vu, les autres le confirmeront. Hein, on peut rentrer à n'importe quel stade de notre projet si c'est assez cohérent. Voilà. Moi, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'avais beaucoup réfléchi à l'idée, le concept, tout le contenu. Pour moi, ça n'a pas beaucoup changé. Mais par contre, je connaissais rien, tout ce qui était entrepreneuriat. Donc, j'étais quand même au début, au final du projet, puisque il y a quand même énormément de choses à faire par la suite qui permettent d'affiner quand même l'offre qu'on va ensuite proposer, quoi. Bien moi du coup c'est grâce à ce monsieur tout à gauche, Abba, qui était rentré au Pépite à l'époque, parce qu'il a aussi un projet, et il m'en avait parlé. Du coup j'ai décidé de toquer à la porte. Et donc comme je vous l'ai dit au tout départ, c'était une association. Ensuite j'avais l'idée de faire une entreprise, mais comment, je savais pas trop. Donc j'avais à peu près tout, mais le puzzle était en désordre. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai réussi à remettre les pièces dans le bon ordre pour pouvoir créer une entreprise. Donc voilà, c'était vraiment associatif au départ, et puis au final, créer une entreprise. Donc c'était loin d'une entreprise. Moi, du coup, mon projet, il en était à l'étape de l'idée. C'est-à-dire que j'avais pas de nom, pas de logo. J'avais juste une idée et en fait une organisation de comment développer cette idée. Après, c'est avec Pépite que j'ai su en fait comment la structurer, savoir vers quoi je m'oriente, et vraiment plus me cadrer en fin de compte. Donc on peut partir en fait, on peut rentrer chez Pépite avec une idée, si celle-ci est comme vous disiez concrète en fin de compte, dans le sens où elle est réalisable et que c'est pas une utopie, quoi. Juste, moi, je voulais rajouter, effectivement, tous les 5, vous avez démarré avec une idée. On reçoit aussi des gens au Pépite qui ont déjà commencé leur activité, qui ont simplement besoin qu'on les aide à développer, qui ont envie d'aller un peu plus loin. C'est pas un frein, voilà, c'est pas un critère de sélection, la phase du projet. Voilà, c'était juste une petite précision. Moi, c'était pour ajouter que pour intégrer le Pépite, en fait, donc vous allez déposer un dossier de candidature et ensuite vous allez passer devant une commission. Cette commission va vous écouter votre projet et ensuite va décider de vous accorder le statut d'étudiant entrepreneur. Donc, quelle que soit la phase de votre projet,
vous allez passer devant des professionnels qui vont challenger votre projet avant de vous accorder le statut national d'étudiant entrepreneur. Est-ce que... Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une petite question du coup par rapport à ça. Et pour passer en commission, est-ce que c'est en fait les représentants de la future entreprise entre guillemets qui passent en commission, ou chaque membre, si on a pour but de créer une entreprise avec plusieurs partenaires? Je vous laisse répondre. Je vais peut-être faire la réponse pour ça du coup. Non, vous pourrez répondre aussi, mais c'est vrai que dans ce cas-là, si vous êtes 4 étudiants, vous présentez, mais ensemble. On ne vous fait pas pitcher 4 fois le même projet. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est externe, parce qu'on peut monter sa boîte avec quelqu'un qui n'est pas étudiant, ça dépend. Si la personne, si vous pensez que c'est intéressant que la personne soit là parce qu'elle va présenter sa partie qui complète votre partie, elle peut venir assister. Mais de toute façon, le statut d'étudiant entrepreneur, c'est un statut qui est lié à la personne. Hein. C'est pas un statut qui est lié à l'entreprise. Et j'insiste sur le fait que c'est un statut d'étudiant. C'est pas un statut d'entreprise. Hein, si vous avez obtenu le statut national d'étudiant entrepreneur, ça ne vous permettra pas de pouvoir faire des devis, des factures et d'encaisser de l'argent. Il faudra créer votre entreprise pour cela. Mais c'est cumulable. On peut être étudiant entrepreneur et être chef d'entreprise. Quand vous dites 4, ça peut être plus de 4? Ok. Ça dépend de l'équipe. Après, au-delà de 4, pour monter une entreprise, il va falloir bien vous entendre. Hein. Voilà. Mais c'est effectivement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Voilà. Donc, Betty précisait que le statut d'étudiant entrepreneur ne permet pas d'émettre de facture ou parce que c'est pas un statut juridique. Mais aux yeux de l'université, c'est un statut qui vous permet quand même de substituer votre stage obligatoire dans la formation sur un temps dédié à un travail sur votre projet. Donc le statut, il est important dans ce sens-là, que quand le PEPIT, le Clermont-Auvergne PEPIT, valide votre projet, vous attribue le statut national d'étudiant entrepreneur, vous allez pouvoir substituer votre stage sur un temps de travail sur votre projet. D'autres questions ? Bonsoir. En fait, j'avais une question. Par exemple, si on a des idées de projets, d'applications ou de sites web, mais on n'a pas forcément de connaissances en développement web et tout, est-ce que vous pourrez nous mettre en contact avec des développeurs ou quelque chose Cette question, c'est pour moi. Ouais. C'est ça. Oui, comme je l'ai dit, nous travaillons beaucoup avec l'écosystème clermontois. Donc vous aurez compris, à Clermont-Ferrand et aux alentours, il n'y a pas que le Clermont-Auvergne PEPIT qui accompagne des étudiants ou des personnes porteuses de projets. Donc, en tant qu'étudiant, si vous intégrez le Clermont-Auvergne PEPIT, nous allons faire jouer notre réseau pour pouvoir répondre à votre besoin le plus précisément possible. Donc si vous avez besoin de développeurs, nous allons voir dans notre répertoire de partenaires, de personnes avec qui on travaille, pour voir si on peut trouver la personne qui pourrait vous aider à avancer dans votre projet. Donc si c'est un développeur, ça sera un développeur. Si c'est quelqu'un sur le segment juridique, ça sera quelqu'un sur le segment juridique, etc. Donc oui, ça fait partie de notre travail de trouver des personnes ressources qui pourront répondre à vos problématiques et à vos questions. Il y avait une question juste devant. Ah, j'avais pas vu. Merci. Moi, la question, c'était plus sur l'organisation au cours de l'année. Donc déjà, par rapport au stade du
du projet, je pense que tout le monde n'a pas besoin des mêmes aides. Donc du coup, ce serait comment vous avez fait pour... déjà, est-ce que vous avez eu le choix exactement sur les modules, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un module à suivre, mais les démarches d'aide et tout ça, comment ça s'organise en gros en fonction de chaque profil? Je pense que c'est encore une question qui va être répondue par tout le monde. Moi, comme je l'ai expliqué, par rapport à mon Master 1 et surtout avec le Master 2, on s'adapte vis-à-vis des cours. Après, les ateliers, au final, on peut accéder aux ateliers, écouter les cours et prendre des notes parce que ça nous servira forcément dans notre projet. Après, grâce à Pépite, on a le réseau, on a les contacts et du coup, on peut recontacter après les intervenants pour pouvoir leur poser des questions suivant notre stade d'avancement et surtout le faire pas forcément un jour après l'atelier, mais aussi tout au long de l'année. Donc ça, c'est vrai que c'est très pratique. Et après, l'organisation, c'est suivant tes cours. Je ne sais pas après dans quel domaine tu es, mais faut arriver à trouver du temps en fait pour pouvoir gérer les deux. Et la substitution de stage est quand même un gros compromis parce que du coup, pendant 6 mois, en fait, au lieu d'aller en entreprise, tu peux travailler en fait sur ton projet. Tu es accompagné par Pépite. Tu passes ton mémoire de stage suivant ton projet, l'évolution de ton projet. Pépite est là pour ta soutenance, pour aussi te poser des questions. Donc il y a vraiment tout un projet. Enfin, pendant ces 6 mois, tu es considéré comme étant dans une entreprise qui est la tienne et dans ton projet au final. Donc ton temps peut être dédié à ça. Pour compléter, donc il y a plusieurs ateliers sur toutes les thématiques qu'on peut avoir besoin au cours de notre cursus. Donc moi, la première année, par exemple, j'ai fait tous les ateliers qui pouvaient être proposés. Il s'avère qu'au fil des avancements, au fil des personnes qu'on peut rencontrer, etc., certains ateliers ne sont pas forcément utiles de faire en fait. Donc du coup, sur les années d'après, j'ai pris en fait que ce qui me servait ou pas. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment, on te met à disposition des opportunités, et tu prends ce qui est en corrélation avec l'avancement de ton projet. Donc comme il le disait, si tu as besoin à un moment donné pour le statut juridique de savoir quel meilleur statut juridique à prendre, il y a un atelier qui va être avec un avocat qui va intervenir, etc. Donc l'atelier va être efficace par rapport à toi parce que ton besoin actuel, il est là-dessus. Donc voilà, il y a tellement de thématiques et d'ateliers sur tellement de choses possibles que finalement, il y a peut-être des ateliers qui sont très lointains de ce que tu veux faire et donc pas forcément utiles maintenant, mais utiles plus tard et donc voilà, à faire plus tard. Voilà, c'est vraiment par rapport à une question de timing, quoi. J'aimerais rajouter aussi qu'avec le statut d'étudiant entrepreneur, tu peux voir avec l'école si il y a possibilité de ne pas aller à un cours fait par l'école pour le substituer à la formation ou à l'atelier qui est prévu par le Pépite. Donc il y a vraiment... le Pépite fait des papiers pour dire que tu étais bien en cours avec eux et ce qui explique ton absence en cours. Donc c'est vrai que ça peut être aussi intéressant parce qu'il y a des ateliers qu'on ne veut pas rater du fait qu'ils correspondent exactement à ton besoin actuel. Donc c'est encore un avantage du Pépite. On commence à avoir moins de choses à dire à force. Hein. Alors un petit truc en plus, c'est que dans quasiment toutes les formations, il y a un référent entrepreneuriat aussi qui est en lien avec le Pépite. Donc c'est souvent un prof en fait. Et du coup voilà, si vous avez le moindre problème administratif par rapport au Pépite, voilà, vous avez besoin d'être absent pour l'entrepreneuriat en lien avec Pépite, vous allez le voir ou la voir et il n'y a pas de souci, ils feront en sorte, voilà, ils sont là pour ça, pour tous les problèmes administratifs, donc voilà. Moi, j'ai encore 2 petits trucs à rajouter. Premier point, c'est vraiment, moi, ce que j'ai aimé à Pépite, c'est qu'au final, ils s'adaptent vraiment à nos besoins, en fait. Moi, en étant doctorante, franchement, j'avais parfois pas le temps du tout d'aller aux ateliers, mais ils ont toujours été compréhensifs. Et puis, en fait, c'est toujours en fonction de
de comment on peut avancer, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que si j'avais été obligée d'assister à tous les ateliers, ça aurait vraiment été un frein et j'aurais pas eu cet accompagnement du coup, puisque c'était pas possible, quoi. Et par contre, deuxième chose que je trouve vraiment extrêmement importante, si ce n'est la plus importante, en tout cas dans mon cas, c'est qu'en plus du référent entrepreneuriat, on a des tuteurs entrepreneuriat. Entrepreneuriat, ça, tuteur, oui. Et lui, il est vraiment dédié à notre accompagnement, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir quand même une relation très privilégiée avec lui. Par exemple, moi, avec mon tuteur entrepreneurial, on a une réunion tous les mois, et tous les mois, on fait le point, et ça m'aide vraiment à beaucoup avancer, en fait. Et du coup, ça a été comme ça que j'ai trouvé l'équilibre aussi, parce que j'ai loupé pas mal d'ateliers qui auraient été importants, mais en même temps, j'avais cette relation avec mon tuteur qui était quand même bien présent, à qui, bah voilà, quand je sais qu'on a une réunion, je prépare bien à l'avance, c'est efficace, je ressors de la réunion, j'ai des choses à faire, enfin voilà, c'est vraiment pour dire que c'est vraiment un suivi qui est adapté, mais qui est très concret et vraiment très important, quoi. Donc voilà, moi je trouvais aussi que cette idée du tuteur là, c'était vraiment très intéressant et super important. Voilà. Et Merci. du coup, pour l'organisation, ça aide, quoi, tu vois, parce que c'est... Merci. D'autres questions? Bonsoir. Moi, c'est plus par rapport à l'aspect financier, en fait. J'imagine que pour monter un projet comme ça, le développer, bah, il faut nécessairement des fonds et bah, il faut bien démarrer avec quelque chose. Du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui a été mis à votre disposition justement pour faire évoluer votre projet, et est-ce que chaque année, vous avez à votre disposition bah, des fonds, des choses comme ça? Parce qu'en plus, avec votre statut d'étudiant, j'imagine que parfois, c'est pas forcément simple. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça, moi. Donc, pour commencer, personnellement, avec le projet d'Evana, nous, ça a été les concours qui nous ont permis de financer notre premier prototype et peut-être les prochains. Parce que c'est vrai que l'école ou même le Pépite a pu... Enfin, l'école enfin, je sais pas, nous, en tout cas, ça n'a pas été possible. On n'a pas fait non plus de demande officielle. Mais le Pépite a pu, via le concours qu'ils organisaient, où bien il y a des fondations aussi, la fondation Sigma, qui nous a bien aidés. Et en fait, il faut vraiment essayer de se renseigner au niveau soit des concours qui sont très utiles et qui, certes, ne vont pas porter 10 000 € d'un coup, et encore peut-être certains, mais en tout cas, c'est quand même de bons moyens pour démarrer et se financer petit à petit. C'est une très bonne question qui revient tout le temps. Il existe une multitude de fonds et de bourses et j'en passe. La chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas créer. J'ai fait cette bêtise de créer très tôt, et en fait ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ils donnent, alors donne, c'est un grand mot, en tout cas vous accédez à des bourses avec de l'argent, tout dépend le montant, qui sont souvent fléchés. Je ne vais pas prendre des exemples parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, il y a notamment la BPI, il y a la Métropole, bref, il y en a vraiment beaucoup. Ils flèchent en fonction d'une thématique. Donc ça peut être sur un prototype, ça peut être sur, voilà, en fonction de ce que vous avez à faire. Cet argent, il est fléché. En général, c'est pas juste on vous donne 100 000 € et vous en faites ce que vous voulez pour acheter les vêtements et machin et trucs. Voilà. Donc pourquoi il ne faut pas créer? Parce que très souvent, ils investissent sur un projet, ils investissent sur quelque chose qui peut évoluer, et le fait de créer, bah, ça représente souvent un frein. Alors, ce n'est pas pour vous dire de ne pas créer, c'est pour vous dire de bien réfléchir à quelle bourse il existe en création, quelle bourse il existe après la création, et souvent il existe beaucoup plus de bourses avant la création qu'après la création. Voilà, c'est parce que tout simplement ils ne veulent pas discerner de l'argent à tout le monde de manière aléatoire, et donc alors, les projets sont passés au crible, et en fonction du coup de qui apporte cet argent-là, il y a toujours une thématique, il y a toujours quelque chose de vraiment important, et donc voilà, il faut vraiment faire attention à qui, comment, pourquoi. Mais si le projet a du sens et que le fonds qui est derrière peut intégrer ce projet-là, ben dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, bien réfléchir avant de créer, quoi.
Du coup, moi, je vais rajouter 2 choses. Première chose, grâce à Pépite, en fait, on a une aide suivant notre projet. Si on doit être amené à faire des déplacements, il y a quand même un soutien qui est fait par Pépite qu'il ne faut pas oublier et qui est important pour nous parce qu'il y a des fois, on a des rendez-vous sur Paris ou à Bordeaux ou autre. On est comme tu disais, on est étudiant. Donc du coup, on n'a pas forcément les fonds pour pouvoir se rendre à ces rendez-vous. Et grâce à Pépite, on a un soutien financier pour pouvoir nous aider dans ces gestes et du coup nous aider à avancer sur notre projet. Et ça en vient avec mon deuxième point, c'est que vu qu'on substitue notre stage grâce au statut Pépite, on a aussi une aide qui nous est apportée et qui du coup, parce que nos collègues sont en entreprise et donc du coup, même s'ils ont un salaire de stagiaire qui n'est pas forcément très très élevé, c'est quand même un soutien financier que nous, on n'a pas si on substitue le stage. Et grâce à Pépite, en fait, on a un soutien financier durant cette période de substitution de stage pour nous aider en fait, à vraiment avancer et choisir notre projet pour le faire durant le stage. Alors moi, je vais parler d'une dernière solution qui est parfois écartée par les gens, alors que ça peut marcher. C'est le crowdfunding. Alors ça peut, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher du tout, mais il faut pas l'écarter. Si vous avez un projet que vous pensez viable et il faut vraiment une montée de fonds très rapide, et que vous avez la possibilité de montrer aux gens que ça peut marcher et que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, c'est de plus en plus courant que de lancer un crowdfunding, même si vous ramasser pas des dizaines de milliers d'euros, ça peut être un tremplin. Ça peut être un tremplin pour commencer à lever des fonds, quoi. Voilà. Juste, moi, je voulais dire, déjà, par exemple, on parle toujours d'étudiants entrepreneurs, mais par exemple, moi, là, je suis plus étudiante. Et du coup, je fais le diplôme étudiant entrepreneur, donc ça, c'est 3 ou 5 ans après le dernier diplôme. 3 ans. Donc 3 ans après avoir obtenu ton dernier diplôme, tu peux encore être accompagné par Pépite. Et moi, je vais être très concrète, hein, c'est qu'en fait, là, j'ai fini mes études, j'ai lancé mon projet, il faut bien que je mange, quoi. Et donc là, comment je vais faire pour avoir de l'argent? C'est aussi ça la question, je pense, parce que du coup, moi, je vends, entre guillemets, mes connaissances. J'ai presque rien eu à investir, mais par contre, maintenant, il faut que je me paye, quoi. Et donc ça, comment je fais? Et juste une solution, c'est pas toute simple, parce que c'est jamais simple, mais juste pour vous dire que quand on fait un doctorat, du coup, on est sous contrat, on est rémunéré. Et du coup, j'étais en CDD de 3 ans, donc c'est-à-dire que là, je bénéficie du chômage pour commencer à lancer, du coup, mon entreprise et puis ne pas me retrouver sans rien non plus, parce que c'est bien beau de dire qu'on peut gagner un concours ou autre, mais quand il faut manger, c'est pas parce que j'ai gagné 1 000 € à un concours une fois dans l'année que je vais réussir à vivre, quoi. Donc se dire aussi qu'il y a quand même d'autres possibilités quand on veut vivre au final de son entreprise, quoi. Moi, du coup, je rajouterais que le financement du projet, c'est tout un module à part, hein. C'est un atelier de 2 heures encore qui n'est pas suffisant. Donc, il faut partir de ce que tu as toi, ce que ton entourage a, les bourses, les choses que tu peux avoir avant la création. Après la création, les investissements que tu peux avoir qui peuvent te servir de tremplin pour aller ensuite aller encore plus loin. Mais pour résumer, tout ça, en fait, à la base, on part avec l'idée. L'idée ne coûte pas d'argent. Voilà. Commencer à chercher sur Internet, faire l'analyse de l'existant, ça ne coûte pas grand-chose. L'essence même de votre projet, ça va être votre engagement dans ce projet. Et en général, quand cet engagement est là et que notre idée tient la route, tout le reste suit. Voilà, je pense que nos étudiants entrepreneurs ont brillamment répondu à cette question du financement. Oui, merci. D'autres questions ? Moi, je voulais juste faire une petite précision. Toutes les bourses dont nous avons parlé Manon, c'est soumis à appel à projet, il y a un jury, c'est pas forcément systématique. Voilà. Non, mais je tenais à le préciser. C'est important à rappeler. Ouais. Voilà. Les fonds ne sont pas illimités, malheureusement. On aimerait bien.
Donc quand on substitue son stage voilà, avec le statut, on peut bénéficier d'une bourse, mais il faut d'abord remplir un dossier et passer en comité. Enfin, comité. Devant un jury. D'autres questions? Pas d'autres questions? Moi j'en ai. Vous vous doutez bien. Donc on a parlé d'entrepreneuriat et études supérieures. Moi j'aimerais bien savoir le regard de vos parents et de la famille par rapport à ça. Bon, on va commencer de ce côté-là. Tu veux y aller? Le regard de mes parents, tant qu'en fait mon projet il n'est pas concret, mes parents ne croient pas forcément en moi et du coup c'est à moi de donner les moyens pour leur montrer que ce que je fais, l'entrepreneuriat, c'est pas une lubie, c'est vraiment mon avenir et c'est comme ça que je vois ma vie. Du coup, c'est quand je vous parlais des freins que pouvaient avoir des personnes qui pouvaient vous freiner, ça peut être aussi l'entourage. Donc, faut pas, c'est pas parce que c'est vos parents qu'il faut dire ils ont peut-être raison. Non, faut aussi devenir adulte, savoir ce que vous voulez dans votre vie et du coup le regard de mes parents en fait ils m'aident juste à être meilleur pour pouvoir leur montrer que je serais capable de réaliser d'être entrepreneur. Alors moi, ils ont une question toute simple. Ils me demandent tous les jours, c'est quand que tu travailles? Et du coup, c'est difficile à répondre. Alors au début, c'était très difficile. Après, j'ai eu des contrats, donc ça a été un peu plus facile. Et puis, il y a eu le fameux Covid qui est passé par là, donc c'est devenu encore plus difficile de leur répondre. En fait, les parents, tant que sur le compte en banque, c'est pas rentré tous les mois, souvent, ils ont du mal parce que moi, ils n'ont pas été entrepreneurs, donc forcément... difficile de réaliser la chose. Et puis voilà, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse être indépendant, manger. Alicia le soulignait très justement. Et aujourd'hui, voilà, la priorité, c'est de pouvoir manger. Donc tant qu'on n'a pas tout ça, entre guillemets, ils se posent des questions et beaucoup de questions. Donc c'est souvent un stress en plus. C'est souvent de multiples questions et de choses qui sont pas forcément toujours positives, mais c'est aussi un soutien, comme l'a dit Manon, parce que voilà, ils peuvent nous aider, même s'ils comprennent pas toujours tout, ils sont quand même là pour nous. Et donc c'est quand même ça l'objectif. Donc c'est une vraie bonne question, Abba, mais voilà, il faut leur en parler quand même, parce que c'est important de... ils sont pas dans le projet, mais voilà, ça reste un cercle très proche. Donc il faut leur en parler, il faut faire transmettre vos doutes, vos peurs, etc. S'il y en a, parce qu'ils peuvent avoir des réponses aussi. Et puis voilà, ils sont un appui, un pilier, donc c'est une force qui est non négligeable. Pour ma part, avec la formation ingénieur, on est soumis à beaucoup de projets en fait tout au long de notre formation. Et donc, pour mes parents, c'était plus ou moins un projet parmi tant d'autres. En général, les projets à l'école sont... Il y a une analyse, mais il n'y a pas de... on répond à une problématique qui nous est posée et donc il n'y a pas tout l'engouement que nous, on a eu après par la suite derrière. Et ils se sont rendus compte un peu plus de l'envergure que l'on voulait donner au projet quand on a été sélectionné du coup au concours national et là du coup ils nous ont accompagnés justement avec Emeric au Salon international de l'agriculture pour pitcher le projet sur le stand et c'est là qu'ils ont un peu plus compris la dimension que l'on voulait donner. Après c'est... Voilà, ils savent que c'est assez, pas aléatoire, mais il n'y a pas de certitude en fait sur l'entrepreneuriat. Donc pour le moment, voilà, ils sont derrière, ils accompagnent, mais ils savent bien que peut-être ça ne va pas rendre toute la famille riche, quoi. Voilà. Ouais, moi c'était un peu comme Laurine. Donc j'en ai parlé très rapidement, mes parents. Ils m'ont tout de suite soutenu, hein, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. En plus, moi je continue encore à en parallèle mes études. Je compte quand même avoir mon diplôme d'ingénieur à la fin. Donc du coup, c'est vrai que... Et puis on va dire que notre projet, il est quand même moins avancé que ceux de Manon ou Léo. Donc c'est vrai que
peut-être que ça a moins d'envergure dans notre vie encore que ça peut être pour la leur. Donc c'est un peu plus simple d'en parler. Voilà, c'est un projet en parallèle de nos études, donc ça reste pendant les études. Donc voilà, on n'est pas non plus voilà, sans rien. On est encore étudiant, donc on a encore du temps. Mais c'est vrai que pour le coup, bah, de mon côté, moi, ils me soutiennent vraiment. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Bah moi, du coup, mes parents, ils étaient fiers. Hein. Ils étaient fiers, mais ils étaient surtout très inquiets, je crois, parce que pour le coup, moi, ça va être mon travail et c'est ce qui devrait, du coup, par la suite, comme je vous l'ai dit, me faire manger. Donc ça, pour eux, ça les inquiétait beaucoup. Mon père m'a souvent dit t'as fait 8 ans d'études pour faire ça, au final, c'est-à-dire pour être au chômage et puis être sur un projet et tu sais pas trop si ça va fonctionner. Après, ils ont toujours eu confiance en moi, ils m'ont toujours motivée pour le coup. Donc voilà, j'avais pensé à ça. Et puis je voulais aussi vous dire que l'entourage, au final, c'est vos premiers clients. C'est-à-dire que moi, je me dis que si j'arrive pas à faire comprendre à mon entourage ce que je vais proposer, je vois pas comment je pourrais faire comprendre aux autres, parce qu'il faut quand même que mon projet soit bien clair. Et du coup, bah, si mon entourage est capable de comprendre, je pense que c'est déjà une bonne avancée. Voilà, je crois que je voulais dire autre chose, mais là j'ai oublié. Je rebondis sur l'aspect premier client. C'est vos premiers clients, mais c'est aussi vos premiers salariés, en fait, parce que c'est eux qui vont vous permettre de faire vos commerciaux, c'est ça, en fait, hein, tout simplement. Ils en parlent autour de eux, que ce soit leurs amis, que ce soit même à la famille un peu plus éloignée, etc. Et de fil en aiguille, en fait, ça forme un réseau. Et du coup, il y a, il y a lui qui est intéressé, il y a lui qui est intéressé. Voilà. Donc c'est vraiment important, au-delà de la dimension parent-enfant, de leur parler du projet, parce qu'ils peuvent également en parler. Et si eux le comprennent, bah, derrière, effectivement, ils peuvent plus facilement en parler et plus facilement en faire de la pub, quoi, naturellement. Donc c'est aussi important. Abba, tu as une autre question? Non, Betty, elle n'a pas de question. Pas d'autres questions dans la salle? Si? Non? Une dernière pour la route? Betty? Une dernière pour la route. Si on a 2 projets, c'est possible de présenter les 2 et du coup que Pépite en sélectionne un seul? Non? Pas possible? Comment commencer? Parce que c'est 2 idées complètement différentes et du coup je voulais savoir si c'était possible. En fait, c'est donc le fait d'avoir 2 projets, c'est possible, hein. C'est possible d'avoir 2 projets et de travailler sur 2 projets, ça se fait, beaucoup d'entrepreneurs le font. Mais pour se présenter et demander le statut national d'étudiant entrepreneur, il faut présenter un projet à la fois. Et c'est ce projet-là qui va être challengé par les membres du jury. Et c'est sur ce projet-là que les membres du jury vont décider ou pas de vous décerner le statut national d'étudiant entrepreneur. Je dis ça parce que c'est pas eux qui vont travailler sur le projet plus tard. C'est pas à eux de tirer au sort. Alors elle nous a présenté 2, on va choisir lui. Voilà. Et c'est pas eux qui vont vous mettre sur la voie de votre projet. C'est votre projet, comme je vous ai dit au tout début, enfin il y a quelques instants. C'est votre engagement dans le projet qui est le fil rouge sur tout le long. Voilà, ils sont pour la plupart, à part Léo, ils n'ont pas encore créé, mais c'est fait. Je retire ce que je viens de dire. Ils ont déjà rencontré pas mal d'obstacles sur leur chemin. Et en fait, tout ce qui fait continuer un entrepreneur, c'est son envie et sa motivation. Donc si ton projet, à la base, c'est quelqu'un qui te l'a choisi, c'est sûr que la motivation ne sera pas pareille que si c'est toi qui en es conscience et que c'est toi qui décides de foncer dans ce projet-là. Donc si tu as 2 projets, ça peut être bien de travailler les 2, mais au comité pour le statut, on n'en prend qu'un. Non, mais c'est parce que pour l'étude de marché et tout, peut-être que comme Pépite, ils aident peut-être dans cette démarche, du coup, c'était peut-être... ils nous aidaient peut-être à choisir celui en fonction de l'étude de marché, en fonction des demandes qu'il y a et tout, et ils conseillaient en fait lequel allait mieux marcher. Tu veux répondre, Léo? Oui.
En réalité, c'est toi qui vas faire le choix, comme l'a dit Abba, et c'est surtout toi qui vas te rendre compte toute seule de ce qui va être le plus pertinent. Moi, des projets, et mon équipe, on a 7, 8, 9, 10, 15. En fait, l'idée n'est pas tant sur le nombre, c'est surtout, le timing, parce que, comme tu as dit, études de marché, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais en fait, le marché, c'est ce qui va déterminer quasiment tout. Et du coup, le timing le timing à laquelle tu es, et bah, peut-être que ton premier projet va fonctionner demain et ton secondaire, peut-être, il va fonctionner aujourd'hui, tu vois. Et en fait, t'en sais rien tant que tu n'as pas analysé vraiment le marché et le monde qui t'entoure. Donc, s'ils sont complémentaires, tant mieux. Nous, c'est le cas. S'ils ne le sont pas, garde ton idée. Étudie le marché, regarde ce qui se passe autour de toi. Est-ce que c'est une innovation de rupture? Est-ce que c'est une innovation, mais c'est une innovation technique? Est-ce que voilà, garde vraiment ça et regarde autour de toi ce qui se passe, parle-en un petit peu, etc. Tâte le terrain. Et quand tu verras que ce sera vraiment le bon timing, là, à ce moment-là, tu pourras y aller et foncer. Mais en fait, par rapport au comité Pépite, moi, du coup, je suis sur 2 projets en ce moment même. Ils m'ont pas dit non, tu choisis quoi. Tu te débrouilles, il faut que tu en présentes qu'un. Non, j'en ai présenté un effectivement, mais le deuxième, il est toujours là et je peux bosser sur les deux sans problème. Donc voilà, c'est pas une question de choix, c'est une question de moment, c'est une question de timing, c'est une question de ce que tu as le temps de faire, peux faire, la motivation de faire. Voilà, c'est pas du tout une question de choix. Ce que j'aimerais compléter, c'est tu peux avoir 2 projets. Léo, comme il disait, il a plein de projets complémentaires. Moi, à côté, je suis sportive de haut niveau, je suis présidente d'une association. Enfin, on a tous, quand on est entrepreneur, on a tous plein de projets. Après, la question que tu dois te poser, c'est lequel va te faire vivre, lequel tu as envie d'être représentatif. C'est-à-dire que dans la société, on va te voir par rapport à un projet, lequel t'anime le plus, lequel tu es prêt à t'investir et donner limite ta vie pour ce projet-là. Et après, l'étude de marché, elle est importante, ça sera à toi de la mener. Mais déjà, faut que déjà que tu sois clair avec toi sur quel est le plus important, celui que tu as envie de développer, de montrer. C'est ton premier, en fait. C'est comme, je pense, pour tous, c'est ton premier enfant. C'est celui que tu vas animer et que tu vas vouloir dire j'ai été entrepreneur grâce à lui. Donc, si tu veux te poser la question, ça serait déjà de commencer sur ça. Et après, Pépite, ils sont là en accompagnement. C'est-à-dire que oui, on t'accompagne sur un projet, mais aussi on t'accompagne à devenir entrepreneur. Donc si tu as été capable d'être entrepreneur pour un projet, tu seras forcément capable d'être entrepreneur pour le deuxième. Là, juste à toi de te poser la question lequel tu vas utiliser pour te lancer. D'autres questions? Top ça. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur pour être accompagné par Pépite? Question oui, non? Oui. D'accord. Mais est-ce qu'on peut venir au Clermont-Auvergne Pépite s'informer sans avoir le statut? Ça, voilà. Oui aussi. Et du coup, ça se trouve où, le Clermont-Auvergne Pépite, pour y aller? C'est ici à Sigma, au 4e étage. Donc si vous entrez par cette porte-là, vous prenez l'ascenseur ou les escaliers, vous allez au 4e étage et vous allez nous trouver. Sinon, vous demandez à l'accueil et vous nous trouverez aussi. Et de toute façon, je vous montrerai une dernière diapositive où il y a nos contacts et vous allez pouvoir nous contacter, on viendra vous chercher à l'entrée, etc. Parfait, merci. De rien. Juste pour dire, en fait, Pépite, faut savoir que c'est pas un piège. Une fois qu'on est rentré dedans, on nous vend du rêve en nous disant c'est positif et en fait derrière il y a du négatif. Loin de là, Pépite, après tout ce qu'on a dit, c'est vraiment c'est un accompagnement. C'est l'accès à des concours, c'est l'accès à des bourses quand nos dossiers sont pris en compte. C'est vraiment un soutien, mais avec un grand S. C'est vraiment quelque chose de positif et il n'y a pas de contrainte à rentrer chez Pépite. Je pense que chacun, on a tous des emplois du temps différents, on a tous des formations différentes et du coup, c'est vrai que Pépite s'adapte vraiment à nous, vraiment à nos besoins et il faut
pas hésiter en fait à rentrer parce que c'est une aide, c'est un soutien et c'est aussi si le projet est intéressant, ils sauront te le mettre en valeur et faut pas hésiter quoi. Il y a aucun moment Pépite te mettra des bâtons dans les roues, loin de là. Et moi, je vais préciser qu'on a un service universitaire. Donc, du coup, il faut venir nous voir, comme vous venez voir une scolarité, comme vous venez voir n'importe quel service de votre école ou de votre composante de laquelle vous dépendez. Il n'y a pas de souci. Vous venez nous voir, vous nous posez des questions. Ça vous intéresse, vous continuez. Ça ne vous intéresse pas, vous ne continuez pas. Il n'y a pas de... Vous n'aurez pas de pression par rapport à tout ça. Et aussi, vous précisez que tout ça est gratuit pour vous. Voilà. C'est un service qui est gratuit. Juste pour rajouter, par rapport à ce que tu disais aussi, est-ce qu'on est obligé d'être à Pépite ou pas, mais moi, un petit peu, la crainte que j'avais, c'était de me dire, bon, bah, je vais aller à Pépite, mais j'avais clairement peur d'être jugée, quoi, en gros, parce que j'avais un projet, mais j'y connaissais rien en entrepreneuriat. Je me suis dit, ils vont vraiment me prendre pour une idiote, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Et puis, en fait, pas du tout. Et ça, c'était quand même super important, parce que je me suis sentie à l'aise direct. Tu peux poser tes questions. Je veux dire, ils comprennent où tu en es, ce dont tu as besoin. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est clairement un accompagnement, un soutien, mais j'ai pas encore vu, peut-être que je les verrai, mais ça m'étonnerait. J'ai pas encore vu de point négatif, quoi, au fait d'être à Pépite. Voilà. Du coup, moi, ma question, elle concerne plus le après Pépite. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'aujourd'hui, des entreprises ou des choses qui ont été montées grâce à vous et qui perdurent dans le temps ou pas? C'est une diapositive que j'aurais pu rajouter, effectivement. Alors, commencer par... je ne sais pas par quoi commencer. Je dois citer des entreprises qui ont été créées, qui sont passées par le Pépite et qui sont créées. On va commencer par la vedette du moment, Capilum. Capilum qui récupère et recycle les cheveux. C'est un projet qui a été, dans un premier temps, au Clermont-Auvergne-Pépite et aujourd'hui qui atteint des proportions nationales, voire internationales. On a Animoz, la marque de vêtements des riders qui s'engagent pour les animaux. On a Human Layer. Ils ne sont pas encore créés. Arnova, qui a été lauréat au prix Pépite national cette semaine. Qui est une marque de vêtements techniques pour des e-sportifs. Et comment Remix Glace, donc Rémi Meunier qui a sa solution de traçage du verre avec un système de QR code qui permet de diminuer considérablement l'impact des emballages sur l'environnement. Il y a Créa, l'animal créateur de liens, qui est une entreprise de médiation animale portée par Megan Suc. Je peux vous en citer plein, ça me sort de la tête. Mais en fait, il y a plein de projets qui sont passés dans un premier temps par le Clermont-Auvergne-Pépite. Ensuite, c'est un accompagnement, donc un accompagnement, c'est un début à une fin. Ensuite, qui ont basculé dans des incubateurs, qui ont fini dans des accélérateurs et qui aujourd'hui sont des entreprises qui se développent et qui prospèrent. Aujourd'hui, tout près, on parlait de l'un des tout premiers projets qui est entré au Pépite, qui s'appelle Easy Move, donc des ingénieurs qui ont créé un langage commun aux robots, donc qui sert dans des bâtiments logistiques, etc. Donc c'est tout là des projets qui sont passés par le Clermont-Auvergne-Pépite, qui est une porte d'entrée, et ensuite qui ont été dans des incubateurs, donc des structures qui vont les accompagner, incubateurs à incuber, les accélérateurs, les incubateurs qui vont leur permettre de passer un cap, et ensuite c'est des entreprises aujourd'hui qui prospèrent. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors moi je voudrais rajouter quelque chose, c'est que on est vraiment effectivement très fiers des entreprises qui ont été créées, mais il faut savoir qu'on ne vous mettra jamais la pression pour créer votre entreprise au Pépite. On est là, étudiants entrepreneurs, on est là pour notre objectif, nous, c'est de vous former à l'entrepreneuriat. Si derrière vous vous rendez compte que finalement le marché n'y est pas, ou que votre motivation n'y est pas, ou que c'est difficile de créer une entreprise, ou quelque raison que ce soit, ou que vous avez besoin de gagner de l'argent avant de pouvoir monter votre entreprise,
vous pourrez faire ce que vous voulez faire après. Mais vous aurez développé des compétences. On est vraiment sur cette notion de compétences, de compétences acquises. Des jeunes gens qui sont là, si demain leur entreprise n'est pas créée, ils auront développé des compétences que n'auront pas développé d'autres jeunes qui n'ont pas suivi ce parcours-là, en fait. Et ça, pour nous, c'est super important. D'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, je vais passer la dernière slide. Vous doutez bien que je ne vais pas vous laisser partir sans flasher ce magnifique QR code. Vous allez tomber sur un magnifique site et vous inscrivez, nom, prénom et c'est tout. Ça vous permettra de ne rien rater de l'actualité du Pépite. Et quand je vous dis l'actualité du Pépite, c'est de l'actualité, quoi. On aime bien faire plein de choses. Ouais, c'est de l'actualité. Et sinon, pour ceux dont le QR code ne fonctionne pas, vous pouvez juste prendre en photo l'adresse mail et le numéro de téléphone. Et comme on l'a dit depuis le début, vous pouvez compter sur nous. Vous avez juste qu'à appeler ce numéro ou à envoyer un mail à cette adresse mail et vous aurez une réponse. Quelle que soit la nature de votre interrogation, on sera là pour vous répondre. Et maintenant que vous avez découvert le Clermont-Auvergne Pépite et tout ce qu'on fait, vous êtes devenus des ambassadeurs du Pépite. Et donc, c'est à vous d'en parler autour de vous, des étudiants que vous connaissez qui portent des projets mais qui n'osent pas passer le pas. Donc, c'est à vous maintenant de leur dire qu'à l'université, il existe un service qui leur permettra de travailler à la fois sur leur projet universitaire, mais aussi sur leur projet de création d'entreprise. Et que les deux sont possibles. Moi, je voulais remercier les étudiants entrepreneurs qui sont là ce soir avec nous. Que de feedback positif, vous avez que des bonnes choses sur le Clermont-Auvergne Pépite. Merci beaucoup à tous. Je pense que vous aurez donné envie à d'autres de nous rejoindre. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit, si vous êtes porteur d'un projet. Merci à tous. Merci à tous.